cours est dédié à la refoua shelema de Yael, Sarah, Bat Rachel, Bezrat Hashem, Elna Refanala, Elna Refanala, Elna Refanala, Sruta Torah Gen Bada, Vechen Yatson, Omar Amen. Chers amis, la fois précédente, nous avons prouvé que le Mashiach Bezrat Hashem se dévoilera à Dveria. Question, pourquoi? Vient le Emet le Yaakov Nino, un rave qui est né dans l'année 1810. Son explication a été rapportée par le Ben Ishraï. Et il se pose cette question. Et il donne une réponse, c'est un régal, il faut absolument comprendre cette réponse. Mais avant cette réponse, il pose une autre question. Il dit, vous avez remarqué que Rabbi Meir, on l'appelle Rabbi Meir Baal Hanes. Rabbi Meir, celui qui fait des miracles. Et à chaque fois qu'on donne la tzedaka, on dit, je donne la tzedaka, l'Eilou Nishmat, à l'élévation de l'âme de Rabbi Meir Baal Hanes. Pourquoi? Pourquoi Rabbi Meir Baal Hanes? Pourquoi précisément lui? Pourquoi c'est lui qu'on mentionne et pas quelqu'un d'autre? Il y en a eu d'autres, des grands chachamim. Pourquoi on donne à la mémoire de Rabbi Meir Baal Hanes? Vient le Rav et il dit quelque chose de très très beau. Il est écrit dans le Yalkut Yeshaya que plus tard, au moment où Akadosh Baruch Hu va sauver le clan Israël et où les Bnei Israël seront vraiment vraiment élevés aux yeux de tous, les nations du monde vont venir voir Hachem, leurs anges. Et ils vont dire, c'est pas juste. Pourquoi eux et pas nous? Pourquoi à eux tu leur donnes toute cet honneur, toute cette grandeur et pas à nous? À ce moment-là, Hachem va s'adresser à l'ange Michaël et va dire, Michaël, donne-leur une réponse s'il te plaît. Et Michaël, il est écrit, va se taire. Il n'aura rien à dire. Alors Hachem va lui dire, ah bon, tu te tais? Eh bien moi, je vais donner la réponse. C'est par le mérite de la tzedaka que les Juifs font, les uns avec les autres, que justement, le peuple juif a ce mérite. Demande le Rav, c'est vrai que les Juifs, ils font beaucoup de tzedaka. Mais les non-Juifs aussi, ils font de la tzedaka. Et puis en dehors de ça, pourquoi Michaël, il s'est tué? L'ange Michaël, il n'était pas capable de répondre à cette question. Vient le Rav Nino, il rapporte un enseignement du Rav Tana de Oraïta. La Gemara raconte que Tournos Rufus Aracha a un jour posé la question à Rabbi Akiva. Pourquoi Hachem a-t-il créé ce concept qui s'appelle les pauvres? Rabbi Akiva répond, il dit, c'est justement pour pouvoir donner du mérite à ceux qui donnent la tzedaka et qu'ils évitent, qu'ils échappent au Gehinam. Alors à ce moment-là, Tournos Rufus lui dit, mais je ne comprends pas. Imagine qu'un jour un roi se soit mis en colère contre son serviteur et qu'il l'ait jeté en prison. Imagine que quelqu'un vienne en prison et qu'il le sorte de prison ou qu'il l'aide, qu'il lui apporte beaucoup de choses. Tu es bien d'accord que le roi va se mettre en colère? Alors Rabbi Akiva dit, tu as raison. Mais imagine que le roi s'est fâché contre son propre fils et qu'il a été obligé de lui dire, allez, va-t'en d'ici. Et que quelqu'un est venu et qu'il a aidé le fils du roi. T'es pas d'accord que le roi il sera content, qu'il sera heureux, qu'il dira merci d'avoir aidé mon fils, que j'aurais jamais aimé jeter, j'étais obligé de jeter de la maison. Dit Rabbi Akiva, c'est exactement la même chose. Donc il ressort de là que lorsque les Bnei Israël sont considérés comme étant les enfants de Akadosh Baruch Hu, eh bien Hachem il est heureux lorsque nous faisons de la tzedaka. Si les Bnei Israël sont considérés comme étant des serviteurs, or là Hachem n'est pas heureux. Or, et je vous demande de bien suivre le raisonnement, dans Masechet Kiddushin Daf Mem, Rabbi Yehuda dit la chose suivante. Lorsque les Bnei Israël accomplissent la volonté de Hachem, ils sont considérés comme étant ses enfants. Lorsqu'ils désobéissent à Hachem, ils sont considérés comme étant ses serviteurs. Viens Rabbi Meir, Rabbi Meir, Rabbi Meir, écoutez bien, hein, bien Rabbi Meir, il dit, c'est pas vrai, je refuse. Que les Bnei Israël fassent la volonté de Hachem ou qu'ils ne fassent pas, ils sont considérés comme étant ses enfants. En d'autres termes, lorsque les Bnei Israël font de la tzedaka les uns avec les autres, moi, Rabbi Meir, je pense que même si les Bnei Israël ne sont pas à un haut niveau à ce moment-là, cet acte-là, c'est considéré comme étant une mitzvah. Alors que Rabbi Yehuda, lui, il dit non, si les Bnei Israël à ce moment-là, ils sont considérés comme étant des serviteurs, au contraire, qu'est-ce que tu vas et que tu fais de la tzedaka, alors qu'Hachem, il a décidé de le rendre pauvre. Vient le Rav Nino, et il dit maintenant on comprend. Rabbi Meir, ce fameux Rabbi Meir, qui est Melamed Sanegorial Israël, qui vient essayer de défendre le peuple juif, et qui dit tout juif, quelle que soit sa situation, c'est le fils de Hachem. Eh bien pour lui, toute tzedaka que tu fais lorsque tu donnes à un juif, c'est mérité. Et ça vaut le coup. Et c'est quelque chose de grandiose. Vient le Rav et dit, lorsqu'on donne la tzedaka, on dit on donne la tzedaka selon Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, que le juif, dans tout état de cause, c'est l'enfant de Hachem, et donc Hachem est heureux qu'on lui donne la tzedaka. Nous, on donne selon Rabbi Meir. On ne veut pas donner selon Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda va savoir, peut-être que c'est une avéra ce qu'on est en train de faire comme on donne. Non, nous on veut faire selon Rabbi Meir. Et Rabbi Meir,
dit le Rav, c'est lui qui vient défendre le peuple juif. Or, il est écrit dans la Gemara en Sanhedrin que celui qui vient défendre le peuple juif, qui enseigne à chaque fois et qui légitime à chaque fois le peuple juif, lui, Akadosh Baruch Hu, il le grandit. Et c'est pour ça que Rabbi Meir, il est capable de faire des miracles. Parce que c'est un homme qui cherche sans arrêt à défendre le peuple juif. Vient le Rav Nino et il dit la chose suivante. Pourquoi Michaël, il n'a pas été capable de répondre lorsque les autres anges ont dit à Hachem, écoute, c'est pas juste, pourquoi tu favorises les juifs et pas nous? Pourquoi l'ange Michaël n'a pas été capable de répondre? Réponse, parce qu'il est écrit que quand il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, la halakha est comme Rabbi Yehuda. Donc l'ange Michaël ici, si la halakha est comme Rabbi Yehuda, c'est pas forcément bien de faire de la tzedaka quand tu fais de la tzedaka avec un autre juif, c'est pas forcément bien. Alors? Donc il ne pouvait pas répondre ça, que tout le mérite fabuleux du peuple juif, c'est le fait qu'il fasse de la tzedaka. Par contre, Rabbi Meir, lui, il pense qu'effectivement, ça fonctionne. Mais pourquoi Akadosh Baruch Hu, lui, il tranche comme Rabbi Meir? Parce que quand Akadosh Baruch Hu, il dit, je vais vous enseigner pourquoi je favorise le peuple juif, parce qu'ils ont fait de la tzedaka, ça veut dire en d'autres termes qu'ils pensent comme Rabbi Meir, que les enfants, les juifs, c'est mes enfants en tout état de cause. Pourquoi il est posé comme Rabbi Meir? C'est qu'en fait, la Gemara explique qu'en principe, la halakha aurait dû être faite comme Rabbi Meir. Simplement, Rabbi Meir était tellement profond que les gens n'arrivaient pas à le comprendre. Donc on a tranché la halakha comme Rabbi Yehuda. Mais aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, la halakha est comme Rabbi Meir. Akadosh Baruch Hu, lui, comprend très bien l'opinion de Rabbi Meir. Ça, c'est ce que le Rav enseigne. Maintenant, il explique de façon très très belle. Il dit au moment où le Mashiach va arriver, il va se dévoiler, il va dire les enfants, enfin, ça y est, c'est Bezrat Hashem, l'époque du Mashiach. Il y a tous les anges des nations du monde qui vont venir voir Hachem et qui vont dire c'est pas juste. Ils vont venir voir le Mashiach, ils vont dire c'est pas juste. Pourquoi tu les délivres à eux et pas à nous? Hein, c'est pas juste. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Le Mashiach, il a envie de dire c'est parce que eux ils sont meilleurs que vous. Parce que eux ils font de la tzedaka les uns avec les autres. Ils sont meilleurs que vous. Simplement, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'à ce moment-là, il risque de lui dire ok. Mais la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda, elle n'est pas comme Rabbi Meir. Et donc, puisque la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda et pas comme Rabbi Meir, c'est pas forcément bien, c'est d'accord qu'ils font les juifs les uns avec les autres. C'est pour ça que le Mashiach va se dévoiler à Tveria, là où Rabbi Meir est enterré. Parce que puisque Rabbi Meir est enterré là-bas, la halakha, elle doit être faite comme Rabbi Meir. C'est l'endroit de Rabbi Meir, on doit faire comme lui, c'est lui le posek, c'est pas Rabbi Yehuda le posek, c'est Rabbi Meir à cet endroit-là. Or, il est écrit que lorsqu'il y a un plaignant qui vient et qui se plaint contre quelqu'un d'autre, à quel endroit on va pour faire le bet din, pour faire le jugement? On va à l'endroit qu'aura choisi celui qui a été accusé. Ici, qui est-ce qui va être accusé? Le Mashiach vient, il dit je viens pour les juifs. Les nations du monde, elles viennent et elles disent non, pas les juifs. Donc qui est-ce qui est accusé? C'est les juifs. Donc puisque c'est les juifs qui sont accusés, où est-ce qu'on fait le jugement? À l'endroit des juifs à ce moment précis. À ce moment précis, le Mashiach sera à Tveria. Et donc les juifs seront tous à Tveria. Et eux, ils vont dire, qu'est-ce qui se passe? Le Rav de Tveria, c'est Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, il dit que les Bnei Israël, c'est toujours les enfants de Hachem. Et donc la tzedaka que nous avons fait, c'est une tzedaka qui a une très grande valeur. Et donc nous méritons, par le mérite de cette tzedaka, d'être sauvés. Yehi Ratson, qu'on ait le mérite bientôt d'être sauvés. Amen ve Amen.